Pour comprendre les propriétés de la fonction valeur absolue, je pars d'un exemple qui est ici. Alors, vous avez une fonction qui est décrite dans le graphique, dont la règle est f de x égale 2,1 fois la valeur absolue de x moins 3 moins 2. Les paramètres a, h et k sont donc a égale 2,1, h égale 3, k égale moins 2. Alors, pour ce qui est du domaine et de l'image, c'est-à-dire les valeurs possibles de x et de y dans la fonction, le domaine sera toujours les réels pour les fonctions valeur absolue. Parce que les couples, la valeur des abscisses de tous les couples, donc de tous les points qui forment la courbe, la fonction, peuvent aller de moins l'infini à plus l'infini. Pour ce qui est de l'image, on va procéder comme on faisait avec la fonction du second degré, c'est-à-dire qu'on part du sommet et pour les valeurs de y, ben, si la courbe est orientée vers le haut, on va vers l'infini positif, et si le v était orienté vers le bas, je partirais du sommet et ça irait donc de la valeur de k jusqu'à l'infini négatif. Et dans ce cas-ci, on a y et appartient à l'intervalle moins 2 à plus l'infini. On l'écrit toujours en ordre croissant. On peut mettre un crochet ouvert à l'infini ou ne pas en mettre du tout. Ensuite, l'ordonnée à l'origine, c'est toujours la valeur de y si x vaut 0. Donc, on n'a qu'à poser 0 comme valeur ici à x. Je m'en vais, je vais changer de couleur, je vais prendre bleu. Je m'en vais ici. Donc, si x vaut 0, ben, j'ai la valeur absolue de 0 moins 3 moins 2. Donc, multiplié par 2,1. J'ai donc la valeur absolue de 0 moins 3 qui est moins 3, donc qui est 3. J'ai 2,1 fois 3 moins 2. Alors 2,1 fois 3, 6,3 moins 2. C'est donc 4,3. Alors, l'ordonnée à l'origine ici serait de 4,3, puis ça correspond très bien à ce qu'on retrouve dans le graphique, si on regarde le graphique ici. Les zéros, ben, on peut les donner approximativement ici dans le graphique, mais il y a une capsule qui est faite, donc allez voir la capsule intitulée résoudre des équations fonction valeur absolue et trouver des zéros. Donc, une capsule que vous allez trouver un petit peu plus loin. La variation, ben, j'ai une partie de la courbe qui descend, j'ai une partie qui monte. Donc, ici, j'ai de la décroissance, et ici, j'ai croissance. Donc, on voit clairement que ça décroît de moins l'infini à h. Je vais prendre le pointeur électronique. Donc, mon h ici, dont la valeur est 3, c'est ici que la première droite arrête de descendre et c'est là que la deuxième commence à descendre, donc la première partie du v. Alors, de moins l'infini à 3, ma fonction est décroissante et de 3 à plus l'infini pour les valeurs de x, la fonction est croissante. On va donc l'écrire comme ceci. Alors, si x appartient à l'intervalle moins l'infini à 3, c'est décroissant. Et si x appartient à l'intervalle 3 à plus l'infini, c'est croissant. Bon, là, j'ai exclu le 3 pour vous rappeler qu'on peut inclure les valeurs nulles. Mais si je parle de strictement décroissant, ben, je n'inclurai pas le point où ça arrête de décroître et où ça commence à croître. Donc, je l'exclus. Le signe, ensuite. Le signe, c'est de déterminer quelles sont les valeurs de x pour lesquelles les y sont positifs. Donc, ça donne un intervalle encore une fois. Et quelles sont les valeurs de x pour lesquelles les valeurs de y sont négatives. Alors, on voit ici que toutes les valeurs de y sont positives de moins l'infini au 0 et du deuxième 0 à plus l'infini. Ici, parce que j'ai deux zéros. Si j'ai un seul zéro, ça voudrait dire que ma courbe finit, le v, là, son point est tout juste sur l'axe des x. Et s'il n'y a pas de zéro, c'est parce que j'ai une courbe qui est soit vers le haut, en haut de l'axe des x, ou vers le bas, en bas de l'axe des x. On a donc besoin de trouver la valeur des zéros. Pour ça, donc, encore une fois, capsule. Voilà. Mais on va avoir dans ce cas-ci un intervalle. Y est supérieur à 0 si x appartient à, là j'ai de moins l'infini
à mon premier 0, 0, comme ceci. Et je vais avoir union, je mets une union ici, puis je vais l'écrire juste en dessous, du deuxième 0. Donc, deuxième 0 ici, ça vient de changer de curseur. Deuxième 0 à plus l'infini. On va le mettre comme ça ici. Et ensuite de ça, y est inférieur à 0 si x est compris entre les deux 0. Donc, j'ai le premier 0, 0, 1, puis là, j'ai le 0, 2. Il faut juste déterminer leur valeur. Et là, si je décide que c'est strictement négatif, ça c'est bon, mais si je dis juste que c'est négatif, à ce moment-là, ça peut être plus petit ou égal. Je vais fermer mon crochet dans ce cas-là. Et pour terminer, les extréma, non, pardon, les extrémums, parce que extréma, c'est singulier. Dans le cas d'une, c'est du latin, dans le cas d'une fonction valeur absolue, ben, je vais avoir seulement un extrémum, un extréma, c'est mélangeant quand même, et ça va dépendre du signe du paramètre A. Donc, si A est positif, ben, levé vers le haut, donc j'ai un minimum, et je n'ai pas de maximum. Et la valeur du minimum, c'est moins 2. Alors ici, je peux écrire minimum moins 2 et maximum. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, ça fait le tour des propriétés de la fonction valeur absolue. Je vous invite donc maintenant à visiter la suite, notamment les capsules où l'on parle des zéros de la fonction.